Aujourd'hui dans Consommag, les questions à se poser avant d'épargner, une émission préparée avec l'autorité des marchés financiers. Financer les études de ses enfants, disposer d'une somme d'argent en cas de difficulté, constituer un capital en vue de sa retraite, les projets d'épargne sont nombreux et le choix du placement en dépend. Explication. Le placement envisagé doit correspondre à vos besoins, c'est-à-dire à la fois à votre situation et à vos projets. Par exemple, vous ne choisirez pas le même placement si vous souhaitez épargner pour acheter une voiture ou pour préparer votre retraite. Soyez particulièrement attentif à la durée du placement, la disponibilité de votre épargne et au niveau de risque que vous êtes prêt à accepter. Il est également important de savoir ce qui se passera si vous souhaitez récupérer votre argent avant l'échéance initialement prévue. Si vous avez opté pour un placement sur une durée déterminée, demandez-vous tout de même par précaution si la sortie anticipée est possible et dans quelles conditions, s'il y aura des frais ou un changement de fiscalité. Il faut s'interroger sur les risques que l'on est prêt à prendre en décidant d'épargner. La première question à se poser lorsque l'on souhaite épargner, c'est de savoir si l'on est un épargnant prudent qui ne souhaite pas perdre un centime du capital investi. Dans ces cas-là, on ne s'orientera pas vers les mêmes produits qu'un épargnant qui est prêt à prendre le risque de perdre une partie des sommes qu'il investit dans l'espoir d'obtenir un meilleur rendement sur le placement. Lorsque l'on a une somme importante à placer, mieux vaut diversifier ses placements et donc ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Épargner implique souvent un certain nombre de frais à la souscription, mais pas seulement. Si certains placements ne présentent aucun frais, comme c'est le cas du livret A, la plupart des placements supposent le versement de frais lors de la souscription du contrat, mais également le versement de frais annuels de gestion. À l'issue du contrat, que ce soit au terme prévu ou en cas de retrait anticipé des sommes, certains frais pourront également être exigés par l'établissement financier. Lorsque l'on a un capital important que l'on souhaite investir, mieux vaut interroger son conseiller financier pour savoir s'il ne serait pas plus opportun de rembourser d'éventuels crédits en cours, qu'ils soient immobiliers ou à la consommation, plutôt que de mettre l'intégralité des sommes sur des produits d'épargne. Le livret A et le livret développement durable, les deux placements préférés des Français, ont collecté à eux seuls 21,29 milliards d'euros au mois d'octobre dernier. N'oubliez pas, le placement doit correspondre aux besoins de l'épargnant. La durée doit être adaptée à son projet et à sa capacité d'épargne. Il faut s'interroger sur les risques que l'on est prêt à prendre.